Je m'appelle Sylvie Descleb, j'ai créé une école Montessori il y a 30 ans. Aujourd'hui, j'ai la seule école Montessori qui va de la maternelle au baccalauréat. Et puis, j'écris des livres sur la pédagogie Montessori, dont le dernier qui est paru s'appelle Mon petit cahier Montessori, qui présente la pédagogie Montessori pour tout le monde et qui a été édité chez Solar. Parmi les bienfaits justement de la pédagogie Montessori, ce qui est très important, c'est que l'enfant a le droit d'être lui-même, c'est-à-dire vraiment s'adapter à l'enfant, au rythme de l'enfant, à sa personnalité. Ce qui est très important pour la construction d'un être humain, puisque c'est l'enfant qui est lui-même deviendra un adulte bien dans sa peau, qui trouvera son propre chemin. Ensuite, c'est le côté liberté, donc liberté dans un cadre, mais si vous avez la liberté d'être, la liberté de communication, la liberté de dire ce que vous avez envie de dire, c'est très important aussi pour la construction de la personne, pour faire justement un être aussi qui a confiance en lui, puisqu'il peut affirmer qui il est, il peut dire ce qu'il a à dire. Tout est fait pour développer l'autonomie de l'enfant, et un être qui est autonome, il aura confiance en lui. Un être qui est autonome, il se dit j'ai la force d'arriver, je peux faire, je peux y arriver. Autre chose, c'est la relation à l'adulte. Maria Montessori expliquait que l'adulte devait vraiment faire un travail sur lui, ce qui est assez extraordinaire pour une pédagogie qui a été créée en 1930. Donc ça, c'est très important pour la construction de l'enfant qui se construit dans un environnement sans stress, avec un adulte qui est un accompagnant, en qui il a confiance. Plus un enfant aura les sens développés et affinés, plus il aura une perception fine du monde, plus il en verra les harmonies, les jolies choses. Alors pour développer la mémoire auditive, on peut faire des exercices, par exemple leur faire écouter des chants d'oiseaux. L'enfant il va mémoriser ses sons et quand on va se promener dans la nature, essayer de lui faire reconnaître ses sons. Il y a la mémoire aussi visuelle qui est très importante à développer, c'est pareil, ça va l'aider pour savoir regarder, la nature, savoir regarder l'autre aussi, donc avoir plus d'empathie. On va faire des cartes de nomenclature sur tous les sujets qui intéressent l'enfant. On va répondre toujours à sa soif d'apprendre. Donc les enfants, il faut d'abord qu'ils fassent une mise en paire des deux cartes identiques. Après, il faut qu'ils mettent l'étiquette au bon endroit. Après, on retourne toutes les cartes qui ont le nom et il faut qu'ils retrouvent l'étiquette qui va au bon endroit et ils se corrigent tout seuls. Et ça développe énormément la mémoire et on peut le faire sur tous les sujets possibles et imaginables. La mémoire olfactive, c'est très important. Par exemple, on décide de développer la mémoire olfactive des plantes aromatiques. On prend des petits flacons, des paires de petits flacons. On fait à peu près 5-6 paires comme ça. On les fait tous sentir en donnant le nom. Puis après, on dit à l'enfant, maintenant, tu sens ça et tu vas essayer de trouver le même. Du coup, l'enfant, il sent, il faut qu'il se souvienne où était le même, et hop, il le cherche et il fait la mise en paix.